Yves, vous avez récemment écrit un article sur le futur de nos systèmes monétaires parce qu'ils sont en pleine transformation. Il est en pleine transformation. Est-ce que pour autant il est en train de disparaître, ce système monétaire qui est en place? Je pense qu'il est en train de basculer. Un système monétaire, c'est en fait le système par lequel transite la confiance. L'économie, c'est simplement un dispositif de confiance. Pour que ce système de confiance fonctionne, il a besoin, comme tout grand dispositif, il a besoin d'une clé de voûte. La clé de voûte de la confiance, historiquement, ça a été l'or, il y a très longtemps. Si je disais à quelqu'un, j'ai 5 lingots d'or, ce quelqu'un avait tendance à me faire crédit, à me faire confiance. L'or, il présente un certain nombre d'avantages, il a un grand inconvénient, c'est qu'il n'est pas auditable. Si j'ai 5 lingots d'or, soit vous me faites confiance, soit vous voulez auditer mes lingots d'or, et la seule manière de les auditer, c'est de les faire fondre. Donc autant dire que par exemple, si un grand organisme monétaire près du Louvre dit j'ai X tonnes d'or, ça fait à peu près jamais qu'il n'a été audité. Ce stock d'or, c'est quand même un problème quand on est le clé de voûte de la confiance qu'on puisse pas être audité. Le successeur de l'or, ça a été le dollar américain. Si je vous disais j'ai des dollars, vous me faisiez confiance. Et là, il y a un grand nombre d'observateurs, dont le plus grand d'entre eux est peut-être Donald Trump, qui le dit ouvertement. Il dit que, objectivement, l'intérêt des États-Unis d'Amérique, c'est sans doute de dévaluer le dollar. Et si on est la clé de voûte de la confiance au niveau de la valeur, ça, c'est quand même pas très compatible avec la perspective d'une dévaluation et d'une perte de la valeur de cette clé de voûte de la confiance. Donc, les États-Unis ont intérêt à ce que la future clé de voûte de la confiance ne soit plus le dollar. Et il y a un petit animal qui lève sa main, qui lève le doigt, puis qui dit moi je suis candidat, c'est le Bitcoin. Et de manière très intéressante, et en parallèle, les États-Unis sont en train de développer les incitations objectives à ce que les entités américaines, les institutionnelles, les entreprises, les particuliers ou même les administrations américaines détiennent du Bitcoin. Donc on se dirige vers une destination où en fait on risque d'avoir 2 monnaies américaines. Une monnaie qui est un peu la monnaie du passé, qui est le dollar, une autre monnaie américaine, objectivement américaine, le Bitcoin. Ça m'embête que vous disiez ça, que c'est une monnaie américaine. C'est censé être une monnaie mondiale. Ouais, c'est objectivement. Je veux dire, si tout l'or appartient à Rome, c'est que l'or est une monnaie romaine. Oui. Mais si la majeure partie des bitcoins appartiennent aux États-Unis, on peut dire que quelque part, le bitcoin est un avantage dans la poche des Américains. Donc ils sont en train, de moins en moins subrepticement, de s'emparer objectivement, de s'approprier objectivement le maximum de dollars et d'asseoir quelque part leur position, qui était une position légitime, extrêmement dominante dans l'économie du dollar, et qui sera tout aussi légitime le jour où ils s'approprieront effectivement une très grande majorité des bitcoins. Il y a les bitcoins pour le moyen de paiement, il y a les stablecoins qui sont adossés majoritairement au dollar à 99% pour l'infrastructure, les transferts de paiement. Grégory Raymond, vous êtes d'accord pour dire que ce nouveau système financier, ce nouveau système monétaire est américain? Oui, je suis complètement d'accord. Et en plus, on peut même prolonger avec un certain type d'entreprises qui sont la plupart du temps américaines, qui jouent à fond cette stratégie-là. Et d'ailleurs, c'était presque un jeu de mots parce que je voulais vous parler de MicroStrategy, donc qui est une Bitcoin Treasuries Company. Donc le but de cette entreprise-là, c'est d'acquérir le maximum de Bitcoin par action. Donc comment elle fait? Elle lève de la dette la plupart du temps, ou alors elle peut émettre de nouvelles actions. Mais dans le cas de MicroStrategy, c'est qu'elle lève de la dette. En fait, elle fait le pari que l'argent fiat en fait va perdre mécaniquement de plus en plus de valeur par an, donc autant en profiter pour acheter le maximum de Bitcoin à court terme. Et c'est un phénomène qui est en train d'exploser vraiment depuis 2 ans à peu près, les Bitcoin Treasuries Companies. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait ça démontre qu'il y a certaines entreprises qui ont compris que la monnaie est complètement en train de perdre de la valeur et que le futur c'est le Bitcoin, donc autant accumuler le maximum de Bitcoin en tant qu'entreprise.